Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi ça va super, hyper bien. Je suis hyper contente de te retrouver ce dimanche pour une nouvelle astuce. La dernière fois nous avons partagé les astuces sur comment raffermir sa poitrine, ses seins après accouchement, après allaitement, et sur comment tonifier son vagin également après accouchement. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je mettrai le lien là, donc n'hésite pas à la regarder. Regardez bien le ventre là, regardez la grosseur. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes astuces, je vais vous donner mon secret pour quitter de ceci là à ça. Si tu es enceinte et que tu es en train de stresser parce que tu te dis après quand je vais accoucher, mon ventre il sera gros, mon ventre il sera je vais. Ma soeur, cette vidéo elle est pour toi. Si tu as bien envie de tomber enceinte et que tu as peur que non, mon ventre qui est placé quand je vais tomber enceinte après avoir accouché, ce sera gros, ce sera comme ça. Cette vidéo elle est pour toi. Si tu n'as même pas enfanté, tu ne planifies pas enfanter d'ici peu et que malgré cela, tu as un ventre volumineux, tu as un ventre assez imposant, que tu sois de sexe féminin ou masculin, cette vidéo, elle est pour toi. Alors si tu voudrais savoir comment perdre du ventre facilement, mais pas rapidement, je précise, facilement, mais pas rapidement, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. La vidéo n'est pas pour ces personnes-là qui ne veulent pas faire d'efforts et qui veulent perdre le ventre rapidement. Lorsque tu décides de ne pas faire d'efforts et que tu veux perdre le ventre, sache que ça va prendre plus de temps. Surtout quand tu ne prends rien d'artificiel. Donc vraiment, si tu es intéressé, si tu voudrais savoir comment je suis quittée de ça là à ça en juste 3 mois. 3 mois après avoir accouché, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer à vous donner mes différentes astuces, je voudrais d'abord vous donner un aperçu. Lorsque j'étais enceinte, à peine quelques mois, mon ventre était déjà énorme, vraiment énorme. La photo que vous voyez ici, j'étais encore à 8 mois, imaginez. Donc, je n'avais même pas encore entamé le 9e mois parce que le 9e mois là, le ventre là, ça là est même petit, c'était énormissime. À un point où je pensais même que j'attendais des jumeaux. Non, sérieusement. Donc, quand on me regardait de dos, on avait tout l'impression que non, je ne suis pas enceinte. Mais dès qu'on passait un peu devant, quand je marchais, mon ventre arrivait avant que moi je n'arrive quelque part. Donc vraiment, le ventre, il était énorme. Et j'étais toujours en train de me demander, mais est-ce que je vais pouvoir avoir un petit ventre après? Est-ce que je ferai partie de ces jeunes filles-là qui, après seulement un accouchement, donnent l'impression d'avoir accouché 4-5? Donc j'étais vraiment terrifiée à l'idée de me retrouver jeune maman avec un ventre assez imposant. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur comment perdre du ventre après accouchement, les astuces et tout. Et je tiens aussi à préciser que lorsque j'ai accouché, je n'avais personne à mes côtés, du moins pas de maman comme on a l'habitude d'avoir en Afrique, que maman va venir, elle va te masser le ventre, elle va peut-être attacher le pain pour bref, pour entretenir ton ventre. J'étais seule. J'ai accouché en Allemagne et j'étais vraiment seule. Donc le massage qu'on fait après accouchement là, je n'ai pas reçu. Le pain qu'on attache là, je n'ai pas reçu. Mais malgré cela, je suis quittée de ça à ça. De ça à ça. Donc là, je voulais d'abord vous parler de ça avant de commencer. Donc pour toi qui vis en Occident, pour toi qui es seul et que tu paniques, tu te dis mais d'autres perdent le ventre parce que maman vient masser, maman vient attacher le pain. Tu peux t'en sortir toute seule. Tu peux t'en sortir toute seule. Je me suis en sortie toute seule. Ça veut dire que toi également, tu peux le faire. Alors, on ne va pas traîner. Je vais vous donner les différentes astuces. La première astuce, lorsque tu veux perdre du ventre, que ce soit après accouchement ou pas, c'est de boire de l'eau à jeun. On le dit tout le temps, boire de l'eau à jeun,
est très bien, non seulement pour la digestion, ça facilite la digestion et ça dégonfle également le ventre. Quand tu bois l'eau à jeun, tu prends cette habitude-là d'aller tôt aux toilettes quoi, le matin, et c'est très important. Maintenant, la différence quand tu veux perdre du ventre avec de l'eau, c'est de boire de l'eau chaude. Quand je dis chaude, c'est pas brûlant, mais tiède, pas tiède déjà trop froid et tout, mais chaude. Moi je buvais vraiment ce que ma bouche pouvait supporter. Donc quand je mets dans la bouche et que c'est pas très chaud, ok, c'est bon. Chaque matin, avant de prendre quoi que ce soit, je consommais de l'eau chaude. Et vraiment, ça aide à brûler les graisses. Même le poids que tu as accumulé pendant la grossesse, lorsque tu prends cette habitude de boire de l'eau chaude, ça t'aide à te dégraisser. Et je ne buvais pas seulement l'eau chaude le matin à jeun, mais lorsque je voulais consommer de l'eau, à défaut, c'était tiède. Je dis à défaut, c'était tiède. Et comment est-ce que cette astuce m'est venue? Lorsque je faisais les cours de langue en Allemagne, parce que j'ai vécu en Allemagne, j'avais une camarade asiatique. Elle buvait toujours uniquement de l'eau chaude. Un jour, je me suis rapprochée d'elle, je lui ai demandé, mais j'ai constaté que tu bois énormément d'eau chaude. Tu peux un peu me dire pourquoi, les bienfaits et tout. Elle m'a posé la question à savoir, j'ai quel âge? Selon toi, tu me donnes quel âge? Quand je la regardais, j'ai dit 20 ans. La fille m'a dit, je n'ai pas 20 ans, j'ai presque 40 ans. Je n'ai pas 20 ans, j'ai presque 40 ans. Et pour vous qui êtes en train de me regarder, moi j'ai quel âge? Imaginez un peu mon âge, vous mettez en commentaire. Pour vous dire à quel point l'eau chaude est très bénéfique. Lorsque c'est consommé, parce que pour la peau en soi, c'est pas bien. Lorsque tu te laves régulièrement avec de l'eau chaude, c'est pas bien. Mais lorsque tu en consommes, c'est bien. Ça te permet de rajeunir. Ça te permet de rester fit, quoi. Donc vraiment, c'est très important. Consommons de l'eau chaude, à défaut tiède. Mais l'eau froide là, mettons une croix. No way. On ne boit plus de l'eau glacée, de l'eau froide. Je sais que c'est hyper difficile lorsqu'on est dans une zone tropicale, lorsqu'on est en saison d'été ou bien saison sèche. Mais faisons l'effort parce que cela aussi facilite notre digestion. Ça, c'était pour la première astuce. La deuxième astuce, j'ai accouché, c'était la période du confinement. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de vidéos de sport qui se multipliaient. Mais il y a une qui a attiré mon attention parce que côté sport, j'étais assez paresseuse. Donc vraiment, quand j'ai accouché, là, la paresse, je me disais, mais qui va passer le temps à faire les abdos? J'ai mal au dos, j'ai ceci. Après, là, je n'arrivais pas. Donc, je suis tombée sur une vidéo vraiment, en même temps, drôle et efficace. Donc, vraiment, drôle et efficace. Genre, lorsque tu fais l'exercice, ça t'amuse, tellement ça t'amuse que ça te plaît, ça t'encourage à le faire, quoi. Et c'est une vidéo d'une asiatique. Elle pratiquait une danse, on appelait ça quoi? Ou c'est la Kaabe là, ou c'est quoi? Je mettrai le lien là. Vraiment, c'est très efficace. Très efficace. Si tu t'arranges à faire exactement comme elles le font dans la vidéo, tu remarqueras le résultat aussi rapidement que possible. Si tu t'appliques à faire minimum 10 minutes, je dis bien 10 minutes au lever. Quand tu te lèves après avoir bu ta bouteille, ton verre d'eau tiède ou chaude, tu fais ton exercice 10 minutes. Quand ton bébé dort encore, tu profites, tu fais cet exercice. Pour toi qui n'a pas encore accouché et qui n'a pas certaines contraintes, tu peux décider de faire pendant plus de temps. Donc vraiment, je vais mettre le lien de la vidéo là. C'est un exercice vraiment super. Ça, c'était pour la deuxième astuce. Maintenant, la troisième astuce pour perdre du ventre après accouchement ou pour perdre du ventre tout court, c'est d'éviter de manger à des heures tardives. Vraiment, moi personnellement, c'est un truc que je n'ai pas suivi parce que ce n'était pas évident. Comme je vous ai dit, j'étais seule. Donc, il arrivait parfois qu'il faille absolument que je mange tard parce que
je me suis retrouvée à cuisiner tard. Mais pour toi qui as eu la chance que après avoir accouché, tu as maman auprès de toi, tu as belle-maman et tout, donc tu as quelqu'un qui s'occupe de ton repas, fais l'effort de ne pas manger à des heures tardives. Pour toi qui n'a même pas accouché, qui ne compte même pas accoucher, qui veut perdre du ventre, évite de grignoter entre les repas comme on le chante, c'est important. Évite de grignoter entre les repas. Mis à part cela, tu dois enlever de ton alimentation les boissons gazeuses. C'est pas bon du tout quand on veut perdre du ventre. Les aliments gras, tu peux en consommer, mais vraiment à des heures opportunes. Tu ne dois pas consommer à 22 h. À partir de 20 h normalement, tous tes repas devraient être clos. Tu devrais avoir tout mangé à partir de 20 h. Donc, je pense que j'ai tout donné. Ce sont mes 3 astuces. C'est vraiment ce que j'ai utilisé pour pouvoir quitter de ça à ça. Consommer de l'eau chaude. Remplacer toute boisson par de l'eau chaude. Je ne consommais, lorsque je voulais consommer quelque chose de sucré, je m'arrangeais à ce que ce soit des fruits que j'ai personnellement mixés. Les trucs industriels, là, ça n'entrait plus dans ma bouche. Parce que j'étais vraiment seule. Je n'ai pas de pagne qu'on attache, pas de massage. J'étais vraiment seule. Donc, j'ai mis en place des astuces pour éviter au maximum que mon ventre, mis à part le ventre d'après accouchement, qu'il ne prenne encore de volume. Parce que c'est ça aussi. Lorsque tu accouches, tu ne fais pas attention, tu manges, tu manges. C'est pas que ne mange pas, mais fais attention à ce que tu manges. Parce que au ventre que tu as eu après l'accouchement, vont s'entasser d'autres graisses qui vont favoriser la prise de masse de ton ventre en fait. Consommer de l'eau chaude. Remplacer toute boisson par de l'eau chaude. À défaut l'eau tiède, mais pas froide, pas glacée. Deuxième astuce, faire des exercices physiques. Tu n'as pas besoin d'en trop en faire. Moi, je n'en faisais pas trop. J'étais très paresseuse. Donc, je mettrai le lien de la vidéo dont je vous ai parlé en description ou bien là. Fais des exercices, fais quelques abdos. Si tu as du mal à faire les abdos, saute à la corde. Saute à la corde. La troisième astuce, c'est d'éviter de grignoter entre les repas ou bien de manger à des heures tardives. Si tu décides même que tu vas manger peut-être après 20 h, prends juste un fruit. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a aidé. Et si toi, après ton accouchement, tu as découvert une astuce assez intéressante pour perdre rapidement, pour perdre efficacement du ventre, n'hésite pas à la partager avec nous en commentaire. Et pour toi, si tu es intéressé par une certaine astuce, si tu as un petit pépin physique, émotionnel et que tu aimerais demander notre point de vue, si tu aimerais que nous te donnons des astuces par rapport, n'oublie pas d'écrire en commentaire. Nous sommes là pour toi, nous sommes là les uns pour les autres. Et de là, portez-vous bien, bon fin de week-end et bon début de semaine. Ciao.